Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Et ce matin, nous proposons la journée internationale Health and Safety qui célébrait le 28 avril. Et notre invité, c'est Monsieur Sinivasen Kulen, qui est directeur Safety and Health Unit, ministère de la fonction publique. Monsieur Kulen, bonjour. Bonjour, Jojo. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC. Nous avons un thème bien important aujourd'hui parce qu'il nous cause la santé et la sécurité sur le lieu du travail. C'est l'émission qui intéresse tout le monde mauricien, surtout qui travaille et qui arrive dans une situation, côté d'une blessure, dans une situation de santé, de sécurité sur le lieu de travail. Les bons qui mauricien connaissent la loi et connaissent le droit et connaissent une procédure par rapport à Health and Safety. Mais nous commençons par sa journée internationale Health and Safety qui célébrait le 28 avril. Alors, monsieur, qui au niveau du ministère, il y a tout un programme qui est étoffé, qui finit préparé parce que c'est un sujet tellement important. Et certainement, Jojo. Ce qui fait que la journée internationale de la sécurité et santé peut organiser internationalement le 28 avril de cette année-là. Mais Libon nous connaît que depuis 2003, le ILO, c'est-à-dire le International Labour Organization, fait ça un événement international. Donc à Maurice, nous célébrons ça depuis pas mal de temps. Mais 2 ans de cela, nous n'avons pas fini capable de célébrer, comme on connaît, Un problème sanitaire. problème sanitaire que nous avons. Mais cette année-ci, je suis capable de dire que nous pouvons essayer, malgré les précautions que nous pouvons prendre, nous pouvons essayer de mettre une dimension pour aviser nos employés, nos employeurs, tous les stakeholders qui sont dans notre rôle dans la santé et sécurité au travail, que la santé, sécurité et bien-être est primordial. Donc pour cela, pour commencer, nous avons une Safety and Health Week qui le ministère peut organiser à l'encontre de tous les ministères et départements. Ça finit de démarrer le 21 avril et il peut terminer le 28 avril. En plus de ça, nous avons key partners tels que la police, le pompier, le Disaster Management Unit, le ministère de la Santé, le ministère agro. Je peux organiser des activités spécifiques à l'encontre de mon own staff et en même temps pour mon membre public pour montrer à quel point je collaborer dans ce qu'on appelle la santé, sécurité et bien-être. En plus de cela, le 28, c'est-à-dire le jour J, nous pouvons organiser un atelier de travail que nous pouvons appeler tout ban chairperson de ban Safety and Health Committee, ainsi que ban chairperson de ban Steering Committee, que ban peut implémenter ce qu'on appelle le Host Management System, que nous prenons plusieurs intervenants, le ban sujet salient dominant, pour que nous soyons capables de débattre le thème du jour. Et du bon, on connaît que chaque année, quand le ILO vient avec sa journée internationale, là, il vient avec un thème spécifique. Et cette année-ci, le thème spécifique, c'est Let's work together to build a safety and health culture. Donc, ce qui fait que l'IP demande que nous travaillons ensemble pour nous venir avec une culture d'entreprise. Nous avons une culture, je ne peux pas dire qu'il valait du jour, nous avons une culture. Mais cette culture-là, avec ce que nous vivons avec Covid, il demande à revoir et venir avec une culture qui est appropriée. Alors, moi, je pensais, M. Koulen, qui s'en a fait très, très important sur le lieu du travail, qui, Bandimoun, comprend le fonctionnement. Alors, nous pécose l'eau, ça l'aspect de health and safety, santé et sécurité au travail. À nous rappeler qui nous l'a invité, c'est M. Sinivasen Kulen, qui est directeur Safety and Health Unit, ministère de la fonction publique. Je te téléphone nous sur le 52538484. Envoyez-nous un message, une question à M. Kulen, 52538484. Et je te téléphone nous également sur le 4337937 et 433-7938. Nous rappelons que cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Alors, M. Koulen, nous pécons de sa journée internationale là. Nous sommes contents de comprendre également quelle est l'importance de, quand nous cause santé et sécurité sur le lieu du travail. Qui est l'importance?
code santé et sécurité rentre en jeu sur le lieu du travail. Je vais prendre l'exemple. Un Dimoun, par exemple, il a le travail grand matin. Il pense au bis, saute sur la case, il a le travail. Code santé et sécurité rentre en jeu là, dans ce lieu de travail. OK. Une question que vous posez, il demande dans différentes perspectives. Bon, nous comprenons que quand nous cause la santé et sécurité, nous cause l'individu. Donc, si l'individu sur la santé pas bon, certainement, ça est capable d'impacter la sécurité. Et s'il y a impacté la sécurité, at the end of the day, c'est l'organisation qui peut souffrir. En autre mot, veut dire que si nous pouvons sauvegarder la santé et sécurité, l'égale la productivité. Et je dis quand nous pouvons mettre les pieds dans un lieu de travail, nous obligés de trouver ce qu'on appelle la productivité. Donc, ce qui est très important, c'est que la santé et la sécurité est liée avec ce qui nous appelle le well-being de l'individu. Si ce well-being n'est pas correct, ça veut dire un travailleur ou pas capable d'expecter grand-chose avec lui. Donc, en ce qui concerne la santé et la sécurité, vous pouvez trouver qu'il y a plusieurs arrangements, plusieurs mécanismes en place dans un lieu de travail pour assurer que la santé, sécurité et bien-être de l'individu est sauvegardé. Là où fin moi, si une personne peut sortir de la maison. Donc, s'il peut sortir de la maison pour aller travail, certainement, il peut voyager par un transport. Oui. Bon. Du moment qu'il peut voyager par un transport, si arrive à une affaire, nous sommes capables de considérer comme ce qu'on appelle un commuted accident. Commuted. C'est-à-dire qu'il peut bien commute pour être capable de rentrer sur le lieu de travail. D'accord. Mais aussitôt qu'il rentre dans ce travail, il y a un autre mécanisme qui prend lui. C'est-à-dire là, il rentre en duty. Une fois qu'il est signé, il rentre en duty. Là, c'est l'employeur qui prend le devant pour assurer que jusqu'à le sign-off, la responsabilité repose sur l'employeur. Mais c'est mal, bon, nous comprenons. L'employeur, il met tout un mécanisme dans l'organisation, mais il donnant, dans le sens que même l'employé aussi, il peut bien coopérer avec l'employeur, pour que son bien-être assuré. Alors, quand vous dites il est on duty, ça veut dire sur le lieu de travail. Si un employé blessé sur ce lieu de travail, il est dans le travail, il est on duty, comme on nous dit, on a vu le mot on duty, qui est arrivé. Ça, c'est une première question. Deuxième question, d'ailleurs, dans le cours de l'aspect formation là, est-ce qu'il y a un lieu de travail qui est un Health and Safety Officer? D'accord. Deux questions pertinentes. Nous allons répondre à la première question. Quand une personne peut employer avec un employeur, l'employeur il a une responsabilité à assurer la santé, sécurité et bien-être de cet employé-là. De ce fait, l'employeur donne lui un lieu pour travailler. Mais dans ce lieu de travail-là, l'employeur il a l'obligation pour assurer que l'environnement-là n'est pas porte atteinte à sa santé et sécurité. Pour cela, l'employeur il a tout un arrangement qu'il doit mettre en place. Donc, dans le cas précis, que tu viens de dire moi, il est capable de blesser, il est important que l'employeur lui mette en place ce que nous appelons un first aid arrangement. Ça veut dire un arrangement de premiers soins. Donc, il est déjà régi par la loi, c'est-à-dire que, dépendant le nombre d'employés qui est là dans l'organisation, il met les arrangements. Maintenant, qui ça l'arrangement-là dire en bref, veut dire que ou bien il y a un first aid box muni de ban items prescrits par la loi. En même temps, il y a une personne qualifiée pour pouvoir administrer le first aid en cas de besoin. Right. Maintenant, une fois que le first aider est là, si il trouve que la situation est telle qu'il nécessite une assistance additionnelle, c'est-à-dire medical assistance, là, il a faire l'arrangement pour prendre sa personne-là, amener-la pour donner un soin médical. Donc, il est capable d'aller à l'hôpital, il est capable d'aller à un health center, etc. Donc, ce qui est très important, c'est que bien mettre une disposition d'un transport pour amener quand il peut envie aller. Mais le first aid, lui aussi, régit par une régulation. Dans la régulation, l'INA déclare que si la personne ne veut pas aller à l'hôpital ou bien dans une clinique, whatever, et il envie aller chez lui, l'employeur il a l'obligation d'amener lui. C'est lui. Mais là aussi, il prend en considération parce que une fois qu'il décide pour aller chez lui, nous pouvons bien, il y a une sorte de disclaimer form, quand il n'est plus en duty, il peut aller chez lui. D'accord. Ça fait tellement ça, important là. Hein? Ça, c'est pas une procédure là. Yeah, okay. Ça, c'est la première question. Mais la deuxième question, on dit moi, dans quelle entreprise qui nous peut bien, il y a un safety and health officer. Là aussi, il est réglementé par la loi. La loi est claire, il dit que si on a 100
et plus employés, arrivant jusqu'à 500, ou besoin d'un part-time safety and health officer. Et si on a 500 à 2000, on peut besoin d'un full-time safety and health officer. Et ça, safety and health officer là, il tombe dans registre avec Ministry of Labour, qui est l'enforcing authority. Donc, il connaît qui est le safety officer peut opérer pour telle ou telle organisation. Très pertinent, si vous pouvez dire là, monsieur Koulen. Est-ce que dans Maurice, l'entreprise respecter cet aspect qui nous peut causer? Est-ce qu'il y a un inspecteur qui a le vérifié sur place, qui a par exemple, on dit dans la loi, besoin d'un first aid département, un first aid box, nous appelons on dit first aid box, et on dit qu'il besoin d'un dimanche qualifié, c'est-à-dire un département même qui a un first aider. Est-ce que dans Maurice, ça respecté? Certainement. Certainement, je suis capable de dire que le ministère of Labour il fait ce travail comme besoin. Et pour cela, si une organisation pas peut respecter ça, donc les autres interviennent, les autres sanctionnent cette organisation. Parce que si une organisation enregistrée et qui ou pas meet the requirement of law, ben là pour sanctionner. Mais pour cela, je suis capable de dire que le ministère of Labour fait ce travail. Maintenant, il va dans l'organisation, une fois qu'il fait une recrute un safety and health officer, il y a des duties qui est mandaté par la loi pour capable assurer que tout ce qui est prescrit dans la loi peut être adhéré tout dans l'organisation. Donc, lorsqu'il ne peut pas faire ce travail. Mais je suis capable d'assurer que de nos jours, tout le safety and health officer sont formés et je t'amène notre contribution dans l'organisation. Nous parlons dans un moment là, sur l'aspect de formation au niveau de l'autorité. Mais avant cela, je suis content de prendre l'exemple très basique qu'avec vous, M. Koulen. C'est quelque chose qui nous pas souhaité certainement. Par exemple, là le mot de travail, je suis à mon lieu de travail, et qui, par exemple, je fais une chute et je tombe. Quelle est la procédure qui déclenchait à partir qu'un dimoun gagne une blessure sur son lieu de travail? Certainement, on dit à là, une affaire CD et ainsi de suite, mais moi aussi, il y a des autres procédures qui enclenchées en interne. Certainement, certainement. C'est-à-dire que si une personne subit un blessé au travail, donc une fois qu'il peut établi, bon, certainement, quand on va à l'hôpital ou on voit un médecin, ce qui peut arriver dans un premier temps, on peut gagner ou sick leave. D'accord. Ça sick leave là, normalement, parce qu'au fin de d'un lieu de travail, il besoin être converti en un injury leave. Ah, ça c'est important. Donc là, il y a un procédé qui une organisation bien suivre. C'est-à-dire, bon, certainement, il ne comprend comment cet accident a fini arrivé, quelle est la cause de cet accident-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait témoigner qui sa personne tombe devant lui, etc. Donc, il vient un rapport, et là, ce rapport-là, management, il consulte lui, là, il convertit ce qu'on appelle le sick leave into injury leave. Mais tout dépend, à partir du sick leave. Parce que l'hôpital, quand on allait, il peut donner nous tant de jours pour rester, pour récupérer. Mais une fois que vous finissez de récupérer, quand vous rentrez au travail, le HR il fait ce travail, là, il convertit ça pour un procédé dans injury leave. Very good. Ça fait très important que vous pouvez dire là. Les gens qui sont capables de téléphoner nous sur le 433-7937, 433-7938. Et ils ont envoyé nous un message également sur le 5253-8484. Nous rentrons dans l'aspect de formation. Bon, c'est l'étape, l'aspect très important à considérer, surtout dans le cadre de la Journée internationale de Health and Safety, l'aspect formation. La formation, je suis capable de dire moi que c'est l'épine dorsale de la santé, sécurité et bien-être. Sans la formation, nous ne pouvons pas cause la bien-être. Qui fait? Parce que quand nous pouvons cause travail, nous pouvons cause un risque probable qui est capable d'être exposé. Et quand on peut être exposé à risque, on peut besoin d'avoir une connaissance comment on combattre ce risque-là. Donc, le premier volet de training qui est important, c'est que l'individu a besoin de connaître dans son lieu de travail qui a un risque à qui il est exposé. Et qui a une mesure de contrôle est sur place. Et qui a une précaution qu'il a besoin de prendre. Et dans certaines circonstances, demande que l'individu ait besoin de protéger physiquement contre ce risque-là. Et pour cela, il gagne un équipement protectif. D'accord. Donc, on n'a pas pour capable de donner un employé un équipement où il a servir ça pour protéger contre tel et tel risque. Ou pour besoin capable de montrer comment servir ça, explique qu'il l'importance ça l'équipement protectif là est là pour protéger contre un risque. Donc, on peut trouver que
pendant la journée internationale de la santé et sécurité, nous mettons beaucoup l'emphase, et même à ILO, ils mettent beaucoup l'emphase qu'on vulgarise les employés, les employeurs, les autres différentes stakeholders en ce qui concerne Safety and Health, parce que Safety and Health, c'est un domaine qui peut évoluer. Même nous, les risques peuvent émerger. Nous pouvons gagner différents risques. Par exemple, avec Covid, nous ne pouvons pas connaître ces risques-là. Donc, nous pouvons bien garder une formation continue. Et d'ailleurs, je suis capable de dire au moins qu'au niveau du ministère de la fonction publique, nous payons compte beaucoup le training. Nous avons même un Civil Service College qui dispense beaucoup de cours dans l'intérêt de nos employés. Monsieur Sinevasen Koulen, vous évoque l'aspect formation et aussi équipement. Nous connaissons que dans le passé, il y a pas mal d'accidents, d'incidents qui finissent dérouler le ban chantier. Il y a l'enquête du ministère qui finit faire, pas mal de situations. D'ailleurs, il y a un chiffre qui, ou même, vous finissez de communiquer avec moi tout à l'heure, là, il y a à peu près 402 millions de personnes qui blessées, c'est-à-dire on appelle ça un non-fatal occupational injuries, des gens qui blessés, non-fatal, ça veut dire que c'est blessé, non grave, non, mais c'est une blessure. Oui. 402 millions dans le monde. Alors, moi, ma question, c'est par rapport à l'équipement-là. Est-ce qu'il est obligatoire sur le lieu du travail, par exemple, dans un chantier, qui donne à l'employé un équipement adéquat? Est-ce qu'il est obligatoire? Non, certainement. Il incombe à l'employeur, une fois qu'il finit mettre tout ça à disposition pour minimiser le risque à qui son employé est capable d'être exposé, il trouve qu'il y a un risque là encore prédominant. Donc, c'est là que il vient avec l'équipement protectif. Mais l'équipement protectif, comme on nous dit dans l'anglais, is mandatory pour un employé dans certaines circonstances. Mais il est aussi mandatory pour un employé qui peut bien pour lui. Parce qu'il est vrai que la responsabilité il repose sur l'employeur pour donner l'équipement protectif, mais il y va aussi sur l'employé pour lui porter l'équipement là. Sinon, nous pouvons investir dans une situation difficile. Par exemple, je prends une question très basique et banale, hein, mais nous trouvons pas mal de petits chantiers à travers Maurice. Un maçon travaille avec des 3 manœuvres et ainsi de suite, peut faire une construction. Est-ce que c'est un petit là aussi besoin d'un bon équipement? Certainement. Quand nous il applique même pour un oui, il applique chantier. Il applique dans tout travail côté un risque. Parce que si une fois nous ne sommes pas capables de minimiser les risques par les autres moyens, mais là, nous sommes obligés de donner l'équipement protectif. Parce que l'équipement protectif, c'est un équipement qui protège physiquement contre tout risque à qui il est capable d'être exposé. Donc, que ce soit un petit maçon qui veut travailler avec des 3 manœuvres, le risque qu'il est capable de craser sur la main, les risques qui bloquent capable de tomber sur lui, il est là. Il est dans le grand sentier, il est dans le petit sentier, le risque est là. Donc, la protection est vitale. La loi y applique partout. Partout côté de travail. Moi, j'ai envie de poser une question. On va qu'on il tombe dans sa cadre-là, M. Koulen. Nous trouvons pas mal d'accidents de la route qui occasionnent pas mal de gens qui gagnent sommeil au volant. Oui. Un chauffeur qui se lieu de travail, se dit oh, je ne gagne sommeil, je suis fatigué. Dans ce cadre-là qui arrive, comment ça fonctionne? Comment Health and Safety rentre en jeu là? Non. D'abord, s'il y a un accident, il y a besoin d'une cause. Safety and Health, c'est là pour faire qui fait une cause de l'accident. Donc, si sa personne-là, par exemple, il y a un ambulancier qui peut travailler extended hours, il meet avec un accident, là, il est grave. Là, il nous comprend que probablement, so, hours of work, il y a un peu trop. Alors, la santé et la sécurité rentre là-dedans pour comprendre que comment il est capable. Si un monde peut conduire et puis il peut gagner sommeil, il veut dire qu'il y a un manquement quelque part. Soit que lui peut travailler trop beaucoup, soit que nous ne pouvons pas donner reste qui est bizarre. Donc, il y a la considération la santé, sécurité et bien-être. Mais c'est moi, si un accident peut arriver en route, pas nécessairement, il y a une occupation de l'accident. Nous sommes bien clairs là. Alors, nous faisons une cause sur l'aspect journée internationale, une cause sur l'aspect formation, l'importance sur le lieu de travail pour avoir un équipement adéquat pour éviter un accident, un incident. Là, c'est que moi j'ai content à Bordeaux, M. Koulen, c'est surtout par rapport à ça, la journée internationale, une cause pas mal d'évolution. Qui est une évolution qui est dans sa secteur, qu'on appelle Health and Safety aujourd'hui. Non, qui voulait dire pour évolution? Évolution dans le monde du travail, mais la loi qui l'a améliorée, qui va le changement qui finit là.
Non, en fait, ce qui finit arrivé, bon, nous honnêtes en nous-mêmes. Personne ne peut attendre que Covid pour faire l'impact qu'il finit faire. Mhm. Donc, Covid, c'est une bonne raison majeure qui permet de nous revoir nos façons de travailler, revoir nos façons de prendre de bonnes précautions, revoir nos façons d'anticiper un risque à qui nous sommes capables d'être exposés. Donc, c'est ça qui, vous trouvez tout à l'heure, la motif une mention, qui, valeur du jour, nous avons un emerging risk. Donc, dans circonstances comme ça, peut démontrer qu'il là, nous pouvons bien mettre l'esprit ensemble, venir avec ce que la journée internationale peut préconiser, venir avec une culture d'entreprise pour qui, même si une autre situation telle que Covid paraît, nous prêts à capable affronter. D'accord, là, moi, trouvé une mention un peu ça thème qui finit retenir cette année-là. Alors, c'est sa culture Culture de health, d'entreprise. de la santé. Oui. Alors, quel impact Covid finit dans sa secteur du travail là, M. Koulen? Est-ce qu'il fait un impact Non, sérieux? définitivement. Définitivement, Covid finit tous les coins et recoins de ce qu'on appelle le travail. Où vous trouvez que c'est toute une innovation dans lui-même. La façon que nous l'impact, risque, le travail, c'est différent. Mais avec Covid, nous besoin, comment dire, revoir nos modèles, revoir nos façons de travailler, revoir nos façons de protéger nous. Mais moi, pensais, nous finissons une grande leçon de ça. Nous finissons une grande leçon de ça. Et pour moi, principalement, quand on peut le thème qui finit choisi pour la journée internationale, il y a un thème qui basé l'expérience et la leçon qui nous finit tirer de Covid. Maintenant, pour nous capables de combattre l'avenir en cas nous exposer à un risque pareil, on pensait qu'il n'y a pas une one-man person show, il y a toute une équipe qui besoin de travail pour capable venir avec une solution idéale. Alors, moi, extrapoler un petit peu l'aspect Covid là, est-ce qu'il, je finalement une session de travail au niveau du ministère, après Covid, pour faire un assessment de la situation et pour connaître qui besoin faire si arrive à une situation pareille, si le Nous problème pouvons posé. encore faire Oui. assessment. Nous pouvons encore faire assessment. Covid, il y a une chose dynamique. Donc, on peut vivre Covid, ne pas oublier. Parce qu'on nous cause la fonction publique même, nous connaît qui nous trouver le aspect de rentrer work from Work home from et home, ainsi de suite. exactement. Ça, c'est tout une évolution Oui, qui oui. finit d'arriver. Alors, moi, pensez que ça apporte beaucoup de changements. Et certainement, vous pouvez trouver que le ministère rentre dans ce qu'on appelle un business continuity plan. Ça veut dire, comme on dit, nous tirons leçon de ce que nous faisons vivre. Et là, chaque ministère peut préparer ce qu'on appelle un business continuity plan. C'est-à-dire que demain, arrive n'importe quelle circonstance, nous pouvons bien capable d'opérer. Mais pas veut dire que nous ne pouvons pas opérer. Même pendant le Covid, nous finissons opérer dans la mesure du possible, mais avec toutes les précautions qu'il y a besoin. Quand nous cause health and safety, santé et sécurité, nous donnons beaucoup d'importance jusqu'à l'heure sur la sécurité, l'aspect blessure. Mais quand nous cause la santé, Oui. est-ce qui ban les autres affaires qui rentrent en jeu quand nous cause santé? Par exemple, si moi, je viens sur mon lieu de travail là, je ne me pas sentir moi bien. Est-ce qu'ils m'ont capable à la case? Est-ce qu'ils m'ont capable... comment ça passe quand nous cause la santé sur le lieu du travail? Là, ce que vous pouvez causer, c'est absolument, comment dire, où vient travailler pour vous malade. Oui. Bon. Une fois que vous êtes malade, nous appelons ça, nous avons un arrangement. Oui. Il tombe un petit peu dans ce que nous avons dit tout à l'heure, ce qu'on appelle first aid. OK. C'est-à-dire le first aid, il informe, il dit tout, il dit, bon, s'il trouve qui ou un monde souffrant, donc, soit il y a l'hôpital, soit il y a ou décide pas c'est où. OK. Donc, l'arrangement, il est là. Là, c'est même l'arrangement qu'il y a dans first aid, là, ils suivent. Soit où elle voit un médecin, ou bien où décide pas c'est où. Ça, c'est en cas où malade. Mais, quand nous cause malade au travail, il y a une connotation beaucoup plus élevée. Oui. Nous disons que nous avons une personne qui peut travailler exposée à un virus, à une bactérie. Donc là, le risque qu'il est capable de contracter ce virus-là ou sa bactérie-là, il est grand. Et ça, une personne-là, apporte sur l'équipement protectif, nous sommes capables aussi de mettre dans un suivi médical. D'accord. Et la loi préconisait que ce type de personne-là, nous sommes capables de mettre loin ce qu'on appelle un Health Surveillance Programme. Quand chaque 6 mois, il y a le voir un médecin, et ben là, c'est screen sur l'écho, c'est pas exposé.
Lui aussi pour une personne qui peut travailler avec un produit chimique toxique ou bien un produit qu'on appelle hazardous substances. C'est-à-dire? Ben, disons, un individu peut travailler, par exemple, un mécanicien. Oui. Il peut travailler avec un exhaust fumes. OK. Donc, ça fume là, il est déjà toxique de par son nature. Oui. Donc, s'il est exposé à ça Toute la journée. toute la journée. Donc, sa personne là, il y a un risque qui est capable de contracter une maladie poumon. Donc là, nous mettons dans le suivi médical, ce qu'on appelle un Health Surveillance Programme, pour guetter, pour avoir une déviation de son normal health. Et si jamais il y a là, nous mettons dans notre place, nous allons faire ce travail-là. Est-ce qu'il y a un employé qui passe bien d'un poste en fonction de la santé, il est capable de faire une demande pour aller dans notre département? Est-ce que c'est possible, ça? Non, lui, il est capable de faire une demande. Il est capable de faire une demande pour être transféré. Par exemple, un MSO, s'il n'est pas peut se sentir bien dans un ministère, il peut envoyer dans l'autre ministère, c'est possible. Mais s'il y a un mécanicien, il peut envoyer à faire un autre job. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. D'accord. Ouais. Alors, sur l'aspect de santé et sécurité au travail, il y a un thème tellement important. Nous rappelons autres qui nous l'invité, c'est M. Sinivasan Kulen, qui est directeur Safety and Health Unit, ministère de la fonction publique. Alors, M. Kulen, dans Maurice, aujourd'hui, nous connaissons que la loi est toujours en évolution. Quand nous cause Health and Safety, est-ce que c'est la loi qui appliquait la loi du travail ou est-ce que Health and Safety, il y a la loi spécifique pour lui? Vous connaissez Safety and Health, il y a la loi propre à lui. D'accord. Mais Libo nous connaît que ça, la loi-là, il fin évolué depuis belle durée. Depuis dans l'année 1800, la Labor Ordinance, la loi a évolué, jusqu'en 1988, nous avons la loi spécifique qui s'appelle le Occupational Safety and Health Welfare Act de 1988. 20 ans après, ça, la loi-là, fin bizarre repeal, la ligne est remplacée par ce qu'on appelle le Occupational Safety and Health Act de 2005. D'accord. Right? Donc, nous avons la loi propre à la santé, sécurité au travail. 2005. 2005. D'accord. Mais sous ça, la loi-là, et sous ça, la loi qui nous tient en 88 là, nous avons plusieurs régulations qui sont en vigueur. D'accord. Ouais. Mais c'est qui pas une grande ligne de ça, la loi-là, monsieur? Ah ben, on va rentrer dans le détail, mais n'empêche, on qu'on pas une grande Non, ligne. certainement. Qui est capable de guider nous là? Ok. Ça, la loi-là, il est là pour montrer que ce qu'on appelle le travail, nous avons plusieurs personnes qui sont responsables pour qu'un travail se fait. Je donne un exemple. Moi, je viens travailler à la MBC, donc je accepte une offre qui MBC donne moi. Donc MBC vient de mon employeur. Il y a quelqu'un qui vient de mon employeur. Maintenant, donne-moi une place pour travailler, avec ma continuité. Maintenant, donne-moi l'équipement pour travailler. D'accord. Mais ça, l'équipement-là, ce n'est pas MBC qui fabrique. Ce n'est pas MBC qui produit. D'accord. Ça va équipement-là, nous acheter ça avec Kiken. OK. Nous avons aussi des autres produits qui nous acheter. Oui. Donc, la loi est telle que les films prennent tout un partenaire qui est dans notre rôle dans ce qu'on appelle le travail. Donc, ils mettent une responsabilité, ils responsabilisent dans le sens que comment pour faire pour que le travail soit aussi gagnant. Donc, et que celui qui fait le travail n'est pas affecté par la nature de ce travail. Parce que tout travail il amène risque. Tout travail est un risque. Nous n'avons aucun travail dans le monde qui est capable de faire un risque. Pas existe ça. Mais seulement, là, on peut causer ou l'équipement, par exemple, ça, l'équipement-là, on gagne ça avec un supplier. Donc, il y a une provision qui, dans nous, la loi, qui mettait sous sa supplier-là, sous sa manufacture-là, qui lui besoin demande l'équipement qui porte atteinte à mon santé et sécurité. D'accord. Right. Donc, ainsi de suite, vous trouvez tous les partners in take on board dans la loi. Mais le plus grand responsabilité, il repose sur l'employeur. Parce que il y a duty owner. Et le duty owner, il y a un duty of care pour assurer qu'il soit employé, il n'est pas affecté, ça veut dire que santé, sécurité et bien-être, il est primé. Monsieur Kulen, nous prenons l'aspect un peu nous pensons intéressant, mais tout intéressant en même temps, les techniques nous causent aux compensations. Est-ce qu'il est possible de nous causer un peu de compensations par des gens qui sont blessés non, sur le lieu de travail? Non, je ne préfère pas. Vous ne connaissez pas qu'il y a une affaire sensible. Les sensibles. Les sensibles.
ne pas quoi qui pour une journée internationale dans la boue d'un sujet. Non, est-ce que compensation lui fait partie? Bien sûr. C'est ça qui m'a envie de Non, poser. non, Moi, vous dire définitivement. dans le détail, mais est-ce Oui. que compensation de bonnes blessures sur le lieu de travail, nous connaissons des cas, que des gens qui sont blessés et qui ne sont pas capables de répondre au travail. Ça a existé. Oui, Il y a des définitivement. gens qui sont blessés, ils répondent au travail. Il y a des gens qui sont blessés qui ne pas répondre au travail. Certainement. Est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement qui la loi dit là? Non, la loi pas dit grandes affaires là. On va dire, la loi, en ce qui concerne l'occupational safety and health, pas dit non là. Mais c'est mal la loi dit des affaires. Si fin arrive un accident et que nous ne comprenons où est la cause, c'est là que nous allons investir, nous allons guetter à qui la faute. D'accord. À partir de là que l'idée de compensation pour capable être discutée. D'accord. Right? Parce que, comme on dit, tout accident a une cause. Si sa cause-là, il repose sur l'employeur, définitivement, l'employé, dans beaucoup de cas, il sortit avec une indemnité. Il sortit avec une compensation. Ça, c'est la procédure qui existe. Mais, encore une fois, l'employeur sur responsabilité pour assurer que ça ne pas arriver. Mais quand arrivé, certainement, il y a un coût. Tout accident a un coût. D'accord. Là, ça coût là, les borne by l'employeur d'une façon. Et c'est là que la compensation est en danger. Alors, quand nous cause health and safety, santé et sécurité sur le lieu du travail, surtout dans le cadre de la journée internationale de health and safety, dans quelle direction nous parler, M. Coulen? Est-ce qu'il nous capable, question assez ouverte, assez large, est-ce qu'il nous capable de dire, que la loi, les prothèses, nous employés sur le lieu de travail, il y a un encadrement qu'il a pour protéger l'employé sur le travail, et dans quelle direction nous peut aller? Non, certainement. Certainement, vous trouvez que chaque année, quand nous pouvons célébrer, ou ailleurs, nous pouvons célébrer la journée internationale de sécurité et santé, c'est que nous pouvons promouvoir la santé et sécurité. Et quand nous pouvons promouvoir la santé et sécurité, bon, nous comprenons, même à Maurice, nous connaissons un accident au travail, mais quand nous guettons le chiffre, nous sommes capables de dire qu'il y a une amélioration. C'est-à-dire bien peu de gens, bien peu d'accidents arrivés dans le lieu de travail. C'est-à-dire que nous, la loi, c'est une loi consolidée. Nous avons la loi qui met beaucoup de provisions dans le lieu de travail et il met d'exigence de l'employeur parce que le non-respect de ces provisions-là, il découle dans une sanction que le ministère de l'État rend en jeu. Alors, est-ce qu'il nous comprend comment nous pouvons sanctionner, comment le ministère du Travail, comment le ministère de la Fonction publique, Health and Safety Department, comment ils fonctionner? Est-ce qu'ils ont un contrôle qu'ils ont fait le lieu de travail? Est-ce à qui fréquence ça va un contrôle l'affaire? Comment ça passe? Comment ça passe? Donc, on prend en deux volets, hein, parce que, comment on peut dire, moi, je suis la fonction publique. La fonction publique, lui-même, il y a une équipe de 40 Safety and Health Officers qui sillonnent tous les ministères et départements. Donc, il y a un ministère qui est un full-time Safety and Health Officer, on peut pas citer tels que la santé, l'éducation et la police, parce que ça, ce sont des grands ministères et départements. Donc, je suis basé dans le ministère là-bas même. Et quand nous causons le ministère, bon, nous comprenons. Nous avons aussi une outposted station. Par exemple, quand nous cause la force policière, nous sommes cause headquarters, mais nous avons une station qui est tout autour de l'île. Donc, nous, les Safety and Health Officers, nous sillonnons tout ça à une place là. Tous les coins et recoins, côté de public officers qui travaillent. D'accord. Donc, ça, il n'y a pas de doute. Quand je fais une visite, je sortis avec un rapport. Et si il y a un manquement, je fais une recommandation. Là, ça, une recommandation, là, il y a avec un superviseur, le management, pour que je sois capable d'amener une recommandation. Le mois ensuite, ça même man safety officer là, je vais faire une follow-up visite pour assurer qui ne fait et qui ne peut faire. C'est vrai qu'il parfois pas tous à faire qui fait, mais je suis là, je suis présent pour capable exiger qui ban mesures là mettre en place avec l'idée qui le bien-être de l'employé les primé. Ça l'autre volet qui m'a envie de dire là, c'est que le ministre de l'État ici il fait plus ou moins le même travail, mais seulement lui son regard est différent. Nous faisons une visite pour nous capables conseil ban ministère et département, ban supervising officer, ban responsible officer, qui ban mesures ils prend pour qu'ils nous comply avec sa législation là. D'accord. Par contre, le ministère de l'État quand il visite avec l'idée pour voir qui on a infraction. D'accord. Qui ou pas comply et quand ou pas comply, là Lili
ce rôle différent. Sanctionner. Ce rôle différent. Mais est-ce que les deux départements travaillent de pair? Ou Nous chacun- pas capables de travailler de pair parce que Oui. nous, nature de travail est différent. Différent. Pour nous, c'est nous advise ministère, département sur comply, Lily enforce, OK. Lily fait la police. OK. Donc, il n'est pas capable de pair. Ah, OK. Mais, comment on peut dire, quand il s'agit de promouvoir la santé et la sécurité, nous avons le même rôle. Même rôle. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont une revendication à faire, une complainte à faire, elle complainte là adressée au ministère du Travail à ce moment? Certainement, non. Il dépend quand il trouve. Mhm. S'il y a un fonctionnaire, donc, certainement, il ne peut pas faire complète là avec ce ministère. Là, il est capable de faire complète là contre nous. Ah, Right. Mais néanmoins, il est capable aussi de faire ce complète avec Michel Leban. d'accord. Mais de toute façon, comme Michel Leban, il est au courant, ça complète là, il pourrait faire complète là, moi. D'accord. Là, moi, ce que je peux faire, je peux intervenir, dépendant qui problème était. Au fil de mentionner, en fait, là, nous sommes contents de gagner quelques détails avec vous. Là, ça, collège, école de formation. Collège, fonctionnel, le oui, collège. le Civil Service Alors, College. Civil Service College. Ça a fonctionné? Comment ça passait? Certainement, il fonctionnait. Donne-nous un peu de détails là. Non, Vous le pensez- Civil vous- Service Ouais. College, il mettait parce que ça montrait à quel point nous valorise le training. Mhm. Vous connaissez, chaque ministère, il y a un budget, le training. Chaque année, il gagne un budget, le training. Et il arrivait que, au cours des années, ce budget-là pas être servi convenablement pour le training. Donc, c'est là que le ministère il trouvait que si ça allait vers un collège, que nous avons une instance à qui chaque organisation, il monte d'après son needs, training needs, il vient vers Civil Service College. Et c'est là que le service civil rentre en jeu pour lui organiser tous les trainings qu'il a besoin, dépendant de la demande qu'il y a. D'accord. Ouais. Et collège là, il fonctionnait Il fonctionnait tous les jours, oui, tous les jours. Il fonctionnait pour les fonctionnaires ainsi que pour les parastal organisation. D'accord. Alors, M. Koulen, nous revenons à nos dossiers de base, Health and Safety, la journée internationale au fin de cause, sur l'aspect de formation, au fin de cause de mon activité qui est énorme. Je suis content de revenir de mon activité, certainement avant qu'il nous termine l'émission. Comment ça peut passer? Quel est, nous rappelle Ban Dimoun, comment ça peut faire, mon activité là? Et surtout pour la sensibilisation, quand nous peut cause santé et sécurité sur le lieu du travail, il concerne tout le monde indistinctement, chaque Mauricien qui travaille, parce qu'il a une affaire tellement important, M. Koulen, il passe ce bandit qui travaille dans une grande entreprise. Non. Ça dit qui travaille dans un petit chantier, dans un petit atelier, tout ça, l'aspect-là, il prend en considération quand nous cause santé et sécurité. Et ben, dis-moi, la loi, ou fin dire la loi de 2005 qui en vigueur, qui régit sa secteur de health and safety, et on dit aussi que chaque dimoun, qu'il soit employé, qu'il soit employeur, bizarre qu'on a un droit de travail. Et une affaire importante qui nous dit encore, qui moi, je pense que nous prend bonne note, quand ou victime d'une situation de blessures sur le lieu du travail, il y a tout un mécanisme qui vous expliquer, qui met en place, par exemple, au fin de cause, sa first aid qui prend action tout de suite. Et on dit une affaire qui est tellement important, M. Koulen, c'est qu'en fait, Bandimoun qui blessé sur le travail, il y a un transport qui accompagne eux. Je ne pas livrer à eux-mêmes si je suis une victime de blessure sur le lieu de travail, c'est-à-dire que votre employeur prend la situation en main. Tout à fait. Alors, moi, je suis content pour terminer l'émission où nous revenons sur l'aspect de sensibilisation qui peut être organisé par le ministère dans le cadre de la journée internationale qui me rappelle de commémorer donc le 28 avril. Bien, je bon, nous connaissons que à l'heure qui m'a fait là, et d'abord le ministère peut déjà organiser une session de training pour ce staff. Même la police, il peut faire un medical camp pour ce staff. Demain, nous avons une activité qui peut faire la LoRa, Saint-Pierre, côté un disaster team pour enjeu, pour montrer notre habilité pour capable rescue une personne en cas de difficulté. Donc, comme ça, vous pouvez trouver jusqu'à le 28, nous avons plusieurs activités qui peuvent faire. Tout ça là avec l'idée pour montrer que
la santé, sécurité, à quel point c'est important. Donc, il est vrai que le 28, nous pouvons célébrer lui dans nos façons, mais là, nous prenons partir de bonnes personnes, de président, de chairperson, de Safety and Health Committee qui a un rôle très important dans toute l'organisation, parce que c'est la même qui est moteur de tout ce qui passe en termes de safety and health. Et pour aussi, mon billet de tout à l'heure là, il y a une certaine organisation qui implémente ce qu'on appelle le OSH Management System. C'est quoi? C'est-à-dire le Occupational Safety and Health Management System. C'est un système qui est prescrit par le ILO, mais là, voilà, du jour, nous déjà un standard qui est certifié ISO. D'accord. C'est-à-dire le ISO 45001. Donc, le ministère, c'est-à-dire la fonction publique, nous pense pour mettre ce système-là dans le ministère des départements. C'est-à-dire, qui y fait ça? Non, vous connaissez, quand nous get safety and health, on pose moi sa question tout à l'heure là, un safety and health officer, comment il rentre dans l'organisation. Mais avec un autre management system, c'est toute une équipe qui travaille, ça, ce qu'on appelle santé, sécurité et bien-être. C'est un système que chacun a un rôle, chacun a une responsabilité pour qu'on converge vers ce qu'on appelle un objectif considéré. Alors, le système lui permet à ça. Et comme on dit, le système lui aussi, il y a un système ISO certified. Donc, une fois que nous mettons ça, vous pouvez trouver que la qualité de nos services qui nous peut donner, il peut avoir un autre impact. D'accord. Et vous pouvez trouver que là, chaque petit monde on board, je peux comprendre que la santé et la sécurité, ce n'est pas seulement l'employeur, ce n'est pas seulement l'employé. C'est tout ce qui est là dans l'organisation. Je forme partie de ce qu'on appelle la santé et la sécurité. Donc, nous pouvons commander que ça OSH Management System là, il est capable de rentrer dans tous les ministères et départements. Donc, ça partenaire qui nous prend le 28 là, il y a un rôle à jouer dans ce sens-là. D'accord. Bien important. Alors, je me pose une petite question qui m'omette un peu avant. Nous trouvons au fin de mentionner, qui dans l'entreprise, quand on dépasse, si on va trouver 500 employés, ou bien il y a 500 à 2000. 500 à 2000. Un full-time. Un full-time Health and Safety Officer. Yeah. Qui se rôle sur le lieu du travail? Non, il est très important. Le Safety and Health Officer, c'est l'intermédiaire entre management et l'employé. Nous comprenons ça bien. On a une équipe travaillée qui est là, et on a management. Le Safety and Health Officer, il parsème l'organisation. Il est en contact avec tous les employés. Il connaît qui a un problème, qui a un employé puis faire face. D'accord. Donc, il est porteur de ce problème-là et que cette solution, il a le management, il discuter pour venir avec un terrain d'entente pour que tout passe bien. Alors, le rôle, lui aussi, prescrit par la loi. The duties of Safety and Health Officer, il prescrit dans la loi, nous section 20 de la loi. Donc, il réglementé, il connaît qui n'a pour faire. Donc, son rôle, c'est que s'il est dans un lieu, que ce soit part-time ou full-time, il besoin sillonne partout. Il besoin connaît qui risque qui est capable d'émerger. Il besoin connaît si il y a un accident, si il y a un blessé qui cause accident et qui remédie l'inapporté pour que ça accident-là pas répète. Donc, pour moi, le Safety and Health Officer il a un rôle très très important dans l'organisation. Sans lui, il y a beaucoup de gaps qui nous capables. Mais c'est moi, comme dit, il a besoin faire ce travail comme ça. Monsieur Koulen, nous trouvons que ce dossier-là, c'est un dossier tellement important, nous pouvons y aller, parce que tout le monde va travailler et c'est bien cause de droit sur le lieu du travail. Mais dans sa campagne de sensibilisation-là, est-ce qu'il y a un comportement qui concerne l'employé? C'est-à-dire, là, nous peut faire là, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est une sensibilisation où le monde comprend le droit et le comportement aussi sur le lieu du travail. Comme on disait là, si vous gagnez l'équipement ou pas mettre l'équipement là, il y a aussi un problème. Alors c'est une responsabilité qui incombe à tous qui sont employés, qui sont employés. Est-ce que la sensibilisation y a aussi vers un employé dans l'entreprise? Certainement, certainement. C'est pourquoi moi je dis que nous, semaine de la santé et sécurité, il démarrait à partir du 21 de ce mois-ci. D'accord. Donc, il démarre avec la sensibilisation des employés avant tout. OK. Donc, chaque ministère et département peut organiser une session de training pour son propre staff. Et je suis capable même de dire que l'organisation comme le ministère agro, il y a un motif d'en réduit. D'accord. Que là peut démontrer comment servir l'équipement protectif. Ah. Quand on peut même servir l'équipement, par exemple, une tronçonneuse.
Oui. peut montrer comment bien prendre une précaution, comment on équipe où d'abord et qui une précaution on prend quand on peut servir ça. Oui. Donc la sensibilisation, in fine, démarrer. Et d'ailleurs, c'est pas ça semaine, hein. Oui. La sensibilisation se fait presque tous les jours dans les ministères et départements. Mhm. Au fin d'aller là, au fin d'y aller, Civil Service College. Mhm. Mais nous, au niveau du ministère de la fonction publique, nous avons nos units qui donnent training presque tous les jours. Mhm. Et ça, c'est seulement pour ban tous les cadres. Ça veut dire qu'ils commencent avec les employés plus bas de l'échelle Mhm. jusqu'à top management. Donc la sensibilisation, Ongoing. les ongoing, c'est le sang qui circule dans les cours. Monsieur Sinivasan Koulen, nous vous terminons l'émission. Qui message nous avons pour passer dans le cadre de la journée internationale de santé et sécurité? Donc, pour moi, je pense que nous, ban workforce, je déjà averti. Je suis au courant que le travail incombe certainement risques. Donc, je vais continuer à prendre des précautions. Je vais continuer, quand je vais gagner l'équipement protectif, pas mettre à côté, dire qu'avec routine, je n'ai pas besoin de servir. Non. Je vais continuer à servir sur l'équipement protectif et quand le management peut donner certaines advice dans ce sens-là, je vais coopérer. Donc, nous connaissons qui risque peut émerger. Nous là, nous avons l'équipe qui peut travailler là. Nous là pour supporter les autres, pour collaborer avec les autres, pour rendre qui travaille, un travail safe and healthy. Merci beaucoup, Monsieur Sinivasan Koulen, qui est directeur Safety and Health Unit du ministère de la fonction publique. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de Cool FM. Merci pour tout ce conseil qui est très très important parce qu'il nous connaît. Si nous pas appliquons une procédure sur le lieu de travail, des fois, il est capable d'être fatal. Et c'est pour ça qu'il nous apprend toutes les précautions nécessaires et aussi la formation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous suivre chaque jour, chaque semaine, que ce soit à la radio, sur les réseaux sociaux et aussi à la télévision. On va vous souhaiter une très très bonne soirée. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Au revoir.